Bonjour à millions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, voici votre tirage amour pour le mois d'août 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le tarot Grand Luxe, on va tirer 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi des oracles interstellaires, Doreen Virtue, Island Time Wellness que vous connaissez bien, les cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire à millions. Et puis n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Bien entendu, je fais vous, votre personne, vous êtes libre d'intervertir ici puisque ce ne sont que des énergies. On est parti? On y va. Can I have 3 cards please for the person of Leo in love for the month of August 2022? What's going on with the person of Leo for August 2022? Toi. L'empereur. Le chevalier de bâton. Le page d'épée. Bottom of the deck, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, regardez, 7 d'épée à l'envers. Ah, interesting. Alors, première carte, on a l'arcane major de l'empereur. L'empereur, donc, signe des béliers. On est ici dans les signes de feu, on est chez vous. Alors, l'empereur qui pourrait, qui fait figure d'autorité. L'empereur, ça peut être quelqu'un qui aime bien forcément donc avoir une certaine autorité, tout contrôler, d'accord? Donc, est-ce que ça peut être, par exemple, que votre personne est quelqu'un qui essaye de reprendre le contrôle dans sa vie? C'est une possibilité. Maintenant, l'empereur fait aussi figure d'autorité, encore une fois, un père, un grand-père, un grand-oncle, quelqu'un qui a un certain pouvoir sur nous, voilà. Ça peut être aussi un juge, un avocat, un officier de police, Donc c'est ce genre de personne. Alors ça pourrait être la profession de votre personne, ça peut être quelqu'un qui aime bien tout contrôler, effectivement. Ça peut être aussi quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. De l'empereur, on passe au chevalier de bâton. Intéressant. On reste chez vous, signe de feu. Donc le chevalier de bâton, c'est un peu le don Juan du jeu de tarot. C'est cette personne qui arrive comme une bombe dans votre vie, qui chamboule tout. Et puis, qui disparaît aussi vite. Donc, on a affaire ici à quelqu'un qui suit ses passions, qui suit ses désirs, ses envies. C'est quelqu'un qui marche comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui a du mal à s'investir émotionnellement, d'accord? On a cette énergie. Ça peut être quelqu'un peut-être qui flash sur vous. Ça peut être, de toute façon, ça commence souvent par une attirance physique. Donc, pourquoi pas? D'accord. Et puis, ensuite, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, lui, c'est un Verseau. On est ici dans l'intellect, avec les épées. Alors, un message. L'épée n'est pas vers le haut. Bon, c'est pas forcément ici qu'on va dire des mensonges ou des choses comme ça. Ça peut être un message, ça peut être une discussion. Peut-être que votre personne, c'est ce chevalier de bâton qui va essayer de reprendre un peu le contrôle ici. Et puis qui a des choses à vous dire, des révélations à vous dire. Parce que non, j'ai pas volé les épées du camp. Ou voilà, j'arrête de voler les épées du camp à partir de maintenant. Le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc voilà, quelqu'un qui a volé les épées et qui essaye de s'enfuir. Donc ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, ça peut être quelqu'un qui vous a volé quelque chose. C'est un personnage plus scrupuleux, d'accord? Peut-être que vous avez pensé que votre personne était quelqu'un d'un peu malhonnête, mais regardez ici, cette personne apparemment vient avec un message sous forme de page, de l'empereur au chevalier pour en arriver aux pages. C'est quelqu'un quand même qui a envie de communiquer avec vous.
Ce sont des énergies, hein, vous le savez, hein, ça c'est peut-être l'énergie que vous ressentez, c'est peut-être comme ça que vous voyez votre personne, alors que non, vous avez affaire à quelqu'un d'honorable aussi, hein, vous avez affaire à un empereur. Hein. L'empereur, c'est celui qui dirige tout le jeu de tarot, personne ne met en cause son autorité ici, on est d'accord, hein. Mais pour telle ou telle raison, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a envoyé... plus de vibrations de chevalier de bâton, voilà, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un voilà, quelqu'un qui se nourrit, qui va au bout de se nourrit de ses passions, qui va au bout de ses envies, voilà, qui change d'avis comme un peu de chemise, hein, ce Don Juan. Mais finalement, moi ici, je vois de la communication et c'est quelqu'un qui va vous dire, bon, soit effectivement je suis un Don Juan, j'arrête un peu, j'arrête les tromperies, j'arrête... les entourloupes, hein, soit non, en fait, c'est pas du tout mon caractère, je suis pas comme ça du tout, quoi. Possibility. Ensuite, ouais, il y a définitivement de la communication. Regardez, cette fois-ci, on a le roi d'épée. Hein. Alors, le roi, lui, c'est un Gémeaux, hein, toujours dans l'intellect, la communication. Hein. Voilà quelqu'un qui n'hésite pas à couper les choses de sa vie. C'est quelqu'un de décisif, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va, où il veut aller. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire la vérité, hein, de but en blanc aussi. On n'y va pas par quatre chemins ici. Intéressant de votre personne, Emilio. Passons maintenant à vos 3 cartes. 3 cards, please, for my Leo. In love, August 2022. Can I have 3 cards, please? On a celle-ci, c'est clair. Alors, on a le 4 de Pentacles. On a le 8 d'épée. Il est sorti tout à l'heure. One more, please. Et on a le 6 d'épée. Et regardez, on a le chevalier de Pentacles. Waouh! Alors, 4 d'épée, c'est ça, oui. 4 de Pentacles, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, regardez, d'habitude, on a ce personnage avec ses 4 écus bien serrés sur son cœur, sur son ventre. Là, regardez, hein, le coffre est ouvert ici. Hein, c'est peut-être des choses qu'on garde pour soi, mais on a quand même, voilà, on laisse les autres, on fait miroiter un peu notre trésor ici. C'est clair. Hein. Quelqu'un qui voyage aussi, peut-être quelqu'un qui voyage en bateau, qui a un lien avec tout ce qui est peut-être la marine, un navire ici. On a le globe, hein, quelqu'un qui fait le tour de la Terre. Peut-être quelqu'un aussi qui ne veut pas, c'est souvent ça le 4 de Pentacle, hein, cette personne qui ne veut pas partager ses richesses, hein, bon, matérielles, bon, oui, si vous voulez, spirituelles aussi, hein, et puis c'est aussi le temps, l'énergie, l'amour, hein, qu'on accorde à quelqu'un ici. On a tendance à vouloir garder tout ça pour nous-mêmes, hein, comme un trésor, bien sur sa poitrine, ici, bien au chaud sur sa poitrine, j'ai envie de vous dire. Mais cet homme-là, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui garde tout pour lui ou tout pour elle, hein, éventuellement. Plutôt quelqu'un qui nous fait miroiter, je trouve, c'est plutôt quelqu'un qui nous fait miroiter les trésors ici avec son coffre ouvert. Hein. On va regarder un peu, on va regarder la suite. 8 d'épée, donc 8 d'épée, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, donc quelqu'un ici prisonnière de ses pensées, hein, avec les épées, hein, on est dans l'intellect, hein, donc l'intelligence, la logique, hein, on est dans l'esprit. Donc quelqu'un qui se sent coincé, qui se sent restreinte, qui se sent peut-être en danger, mais encore une fois, hein, ce ne sont que des épées ici, ce ne sont que des pensées en fait. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse. Et puis, vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas pouvoir bouger, d'être un peu prise au piège. Alors qu'il suffirait d'enlever ce foulard-là qui nous relie les poignets et d'enlever le foulard qui nous empêche de voir la réalité, hein, telle qu'elle est. Et puis, de pousser les épées, s'en aller en fait. Dernière carte, on va rester ici dans les signes d'air. On a le 6 d'épée, on s'en va. Il y a quelqu'un qui va partir ici.
Il y a quelqu'un qui va partir, il y a quelqu'un qui préfère partir, je crois. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur à cette personne que vous avez en face de vous. Vous n'avez pas envie de partager, partager vos ressources. Vous n'avez plus envie d'accorder du temps, de l'énergie à cette personne. C'est quelqu'un qui vous a fait peut-être vous sentir ici les pieds, les poings liés. Peut-être c'est quelqu'un qui, vous avez l'impression, vous a empêché d'avancer. C'est possible. Vous avez affaire à un empereur ici, quelqu'un qui aime tout contrôler. C'est possible. Et voilà. Résultat, on s'en va. On s'en va vers des eaux plus calmes. On laisse toute cette tourmente derrière nous. 6 d'épée, on part avec le strict minimum. Là, on a l'impression que voilà, c'est ce jeune homme, lui, il est juste là pour faire avancer le bateau. Et ce sont ces deux personnages féminins ici qui s'en vont. On s'en va, on prend le large, on s'en va vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Chevalier de Pentacle. Pourtant, il y a quelqu'un ici qui a envie de se déclarer. C'est quelqu'un qui va mettre du temps. Forcément, c'est le Chevalier de Pentacle. Il n'est pas très rapide, celui-ci. Donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais c'est quelqu'un qui a réfléchi. Regardez, on a l'ours ici. L'ours, c'est un peu le symbole de la sécurité, de la protection. C'est un animal très protecteur. Donc on a quelqu'un ici qui a bien réfléchi avant de venir donner son écu. C'est quelqu'un qui, avec cet écu, justement, on veut du solide, du durable. Quelque chose qui va durer, qui va porter ses fruits. Il y a quelqu'un ici qui veut vous faire une offre solide ici, vous offrir du matériel, vous mettre à l'aise matériellement, spirituellement, qui veut vous accorder du temps. Et je pense que ça pourrait être ce chevalier de bâton ici. Parce qu'ensuite, regardez ce que j'ai. Oh là là. Bon, on va prendre les 3, parce que vraiment... Donc, ce chevalier qui veut avouer, qui veut vous donner quelque chose de durable, quelque chose qu'on peut construire, sur lequel on va... Voilà, qui a de la longévité. D'accord? C'est quelque chose de stable. Et puis, on a le jugement. Le jugement, arcane majeur. Le jugement, c'est souvent une seconde chance qu'on accorde. Donc, il y a quelqu'un qui va accorder ici une seconde chance à quelqu'un, à quelque chose, à soi-même. J'en sais rien. Et puis, on a l'as d'épée ici. L'as d'épée, c'est encore une fois de la communication, la vérité, un moment d'épiphanie, des révélations, de la communication en tout cas, de la communication. Et regardez, 6 d'épée, 6 de bâton, c'est ça, ouais. 6 de bâton, donc la victoire, le succès, la reconnaissance des pairs aussi, le soleil, la joie, le bonheur, la guérison, le confort. Non, pour certains d'entre vous, vous partez peut-être, mais cette personne va... Peut-être vous avez envie de partir, cette personne va réussir à vous retenir avec ce chevalier de pentacle qui n'en finit pas de venir faire son offre. Le jugement aussi, cette seconde chance. Le soleil, la joie, le bonheur. Le 6 de bâton, le succès. Allons-y. 3 cards, please, for the energies between Leo and their person for August. Vas-y. August 2022. Thank you. Oh le 2 de coupe, vous avez le 2 de coupe. C'est bien? Ouais. On va encore avoir le 6 de bâton et on va avoir la roue de fortune. Bottom of the deck, regardez, le 10 de coupe. D'accord, pour ceux qui ne vont pas réussir à partir, qui vont choisir d'accorder une seconde chance, je pense qu'on a des belles énergies ici entre vous et votre empereur, entre vous, votre chevalier de bâton, qui est finalement un chevalier de pentacle. Regardez, on a le 2 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 2 de coupe, donc la carte des âmes sœurs. C'est vraiment, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Ici, on a une harmonie entre ce qui est donné et ce qui est reçu. Waouh, c'est beau. Que dire de plus? On a vraiment deux personnes ici capables de donner de l'amour, capables de recevoir de l'amour. Regardez,
hein, les mains de ces deux personnages ici. Hein, c'est beau, tout simplement. Ensuite, on a le 6 de bâton, on l'a vu tout à l'heure, la victoire, le succès, la reconnaissance des pairs aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui va crier victoire et ça serait bien votre personne ici, entre l'empereur, voilà, le chevalier, la fougue du chevalier de bâton, l'autorité de l'empereur, voilà, on arrive toujours à ses fins quelque part. Mais il y a cette idée d'âme sœur et il y a beaucoup d'amour en tout cas entre vous et votre personne. Troisième carte, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, arcade majeure, vous voyez, vous êtes même dessus. Oh, c'est beau ça. Donc, roue de fortune qui tourne toujours en votre faveur, hein, de toute façon, 1 million. Donc, voilà, la roue tourne, hein, les choses vont vont être un peu plus positives, hein, forcément. À voir s'il se passe quelque chose au moment de la pleine lune, hein, qui est là, mais il y a toutes les phases de la lune. Et puis, la roue de fortune aussi, c'est un peu cette idée que c'était un peu le fate, hein, entre vous et votre personne, la destinée, le destin en fait. Ouais, c'est beau ça. Cette personne est apparemment votre âme sœur. Ensuite, regardez, on a le 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, on a une stabilité ici, une stabilité émotionnelle, hein, on est dans l'amour, les sentiments. Il fait bon vivre hein, dans cette demeure, hein, c'est un petit peu... comment dire, c'est modeste, mais on s'y sent bien. Hein. Regardez ce couple enlacé, là, il ne nous faut rien d'autre en fait. Voilà, un endroit où on se sent bien, quelque chose qui nous réconforte. Hein. Et puis ces 10 coupes, hein, encore une fois, remplies. On a même le chat ici qui s'est endormi, hein, tellement il fait bon, je crois. Donc non, il y a des jolies choses, il y a de belles possibilités entre vous et votre personne ici. Thank you. On va passer maintenant... non, on va passer aux oracles angéliques de Divine Virtue. J'aime bien faire dans cet ordre-là. 2 cards, please, for my Leo. In Love, August 2022. J'ai eu celle-ci. J'ai celle-ci. Décidément. Alors, make the effort. Donc, on demande à quelqu'un ici de faire un effort. Hein. On vous dit que l'amour, hein, le grand amour, vaut la peine de prendre quelques risques de faire en tout cas ce qu'on a envie de faire, hein, comme de poser un gros baiser sur la joue de notre petite copine ici. Voilà, mignon. Ensuite, on a soulmate, donc encore une fois, hein, confirmation de la confirmation, donc comme le 2 de coupe, hein, âme sœur. Et on vous dit, oui, c'est votre âme sœur. Ça a le mérite d'être clair, amis. Passons aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Leo. Love and relationships. Love and relationships. August 22. Alors, regardez, on parle de séparation. Oh. Donc, on parle de séparation, on parle de tristesse. Quelqu'un, vous manquez à quelqu'un, 1 million. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui se languit un peu de vous. Il y a quelqu'un qui n'est pas tellement sûr qui a des doutes, hein, quant au futur. Ensuite, je pense parce que je crois que vous avez dû vous fermer comme une huître ici, hein. Vous avez dû vous fermer comme une huître parce que vous avez eu l'impression que vous aviez affaire à un don juan. Pour certains, peut-être vous avez voulu partir ou vous êtes en train de tout organiser pour partir. Mais séparation, d'accord. Palm tree, donc le palmier. On parle de stabilité, de sécurité, quelque chose de permanent, quelque chose qui grandit, hein, quelque chose qui a de l'endurance et de la flexibilité aussi. Bah oui, mais c'est tout ça, c'est le 10 de coupe, hein, c'est aussi le chevalier de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Troisième carte, on a Healing Heart, donc guérir... Essayer de raccommoder son cœur, hein, comme cette jeune fille ici, vous voyez, avec son fil, son aiguille, hein, on essaie de recoller les morceaux. Je crois que vous avez eu le cœur brisé, hein, si vous avez dû rompre avec cette personne, certainement. Hein. Donc de prendre un petit moment ici, effectivement, pour guérir ces peines, de raccommoder son cœur. Hein.
Ici, on parle de quelqu'un qui guérit hein, après une rupture amoureuse. Ici, on parle juste de séparation, on est d'accord. Hein. Donc ici, on parle de, voilà, de guérir son cœur. On parle de liberté par rapport à quelque chose, par rapport à une relation ou une addiction, quelque chose de toxique. Bon, je ne crois pas qu'il y avait quoi que ce soit de toxique ici. Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin effectivement de guérir un peu, de raccommoder un peu, d'essayer de remettre son cœur en une pièce. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui a fait, mal ici. Mais c'est marrant parce que moi, c'est vous que je vois partir ici dans cette relation. Mais le page d'épée avec son message, c'est un messager. Hein, c'est quelqu'un qui va vous rattraper très vite. Hein. Encore une fois, message, email, texte, ce que vous voulez, hein, coup de fil en personne. Mais le page d'épée, il est plutôt rapide, lui. Hein. Allons-y. 3 cards, please, for my Leo. Love, August 2022. 3 cards, please. Oups, quand tu jettes les cartes. Trop de cartes. Alors, 1, 2, 3. Strong bonds, donc on parle de liens très forts ici. On dit, ça fait très 10 de coupe, ça. Un papa, une maman, des enfants. Bon, là, un papa, une maman, d'un chat. Mais on parle de liens profonds, de liens très forts. Donc, on parle de famille, d'union, de partenariat. Et on vous dit qu'il y a des liens très forts dans cette connexion. Bah oui, tu m'étonnes, âme sœur. Hein. 2 fois. Ensuite, on parle de unhealthy attachment. Il y a une carte ou 2 cartes, c'est ça. Il y a une carte, donc on parle d'attachement ici, de quelque chose qui n'est pas sain. Alors, on a vu tout à l'heure freedom from toxic relationship. La liberté par rapport à une relation toxique, par rapport à une addiction. Pourquoi pas, hein? Donc ici, on vous parle de quelque chose de toxique. On parle de codépendance aussi. Là, on vous dit que voilà, il y a une connexion. Il y a une connexion qui n'est pas très saine. C'est la carte de chercher l'erreur, peut-être. 3e carte, sudden realization. Oh, moi, je me prends plus la tête, hein, parce que régulièrement, j'ai une carte qui n'a rien à voir avec le reste. Alors, une soudaine réalisation ici, un moment d'épiphanie. Hein, encore une fois, on a des révélations ici. Donc, clarté, oui. Vérité, épiphanie. Donc ici, on vous explique que voilà, une soudaine réalisation hein, amène une nouvelle clarté, hein, comme cette ampoule qui s'allume, un peu le symbole de ah oui, mais c'est vrai, mais c'est bien sûr, hein, d'accord. Et puis ça, ici, il y a quelqu'un qui était dans un unhealthy attachment. Ou bien peut-être c'est vous qui avez pensé que s'attacher, peut-être de vous attacher à ce chevalier de bâton, hein, ce don Juan, c'était pas quelque chose de... c'était un peu quelque chose de toxique pour vous. C'est possible. Ouais, c'est possible. Passons à vos messages manuscrits. Allons-y. Leo, Love, August 2022. Can I have 3 cards, please, for my Leo? 1, 2, 3. Alors, vos 3 messages à million. I'm really thinking about reaching out to you. Je pense réellement, à te joindre. Bah oui, tu m'étonnes. Hein. Avec le page d'épée, cette personne-là, cet homme-là, hein, ou femme, c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. 2e carte. Someone is secretly longing for you. Bah, ça n'est plus un secret. Mais il y a quelqu'un qui se languit de vous. Oui, bah c'est sûr. Mais c'est quelqu'un, il va prendre les choses en main. Si c'est pas un empereur, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle ici, qui va reprendre le contrôle de sa vie. Avant que vous ne partiez, peut-être vous êtes déjà parti, hein, c'est quelqu'un qui va vous amener un message, qui va
va vous avouer la vérité ou qui va dire sa vérité. Et puis la troisième carte, I still feel your energy. Donc je ressens toujours ton énergie. Vous voyez? Donc il y a un lien fort entre vous et votre personne, parce que même quand vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un qui ressent vos énergies. Passons maintenant à vos breloques. Leo, August 2022. Oui, bah oui, le bol tibétain, c'est sûr. Alors, première, oh, wow. Lettre W. Oh là là, Wilson, Watson, Willy, Winifred, Wendy, William. Ensuite, j'ai le numéro 6. 6, ça pourrait être juin, ça pourrait être le 6 août, ça pourrait être 6 heures, 6 ans, 6 mois, peut-être par rapport à votre date de naissance aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un avion. Effectivement, si ce n'est pas en bateau que vous partez peut-être en avion. On avait vu quelqu'un tout à l'heure qui avait... Ah, mais qui c'était? C'est pas votre tirage, peut-être? Mais si, regardez. Oh, voilà. Regardez. Voir le monde, parcourir le monde, bah, c'est peut-être en avion que vous allez décider de partir. Ensuite, j'ai Ariel, la petite sirène, une petite sirène en tout cas, Danemark peut-être. Peut-être, par analogie, peut-être quelqu'un du signe des poissons autour de vous. Après, j'ai un ordinateur portable, je veux dire une tablette. J'ai un ordinateur portable, un laptop. Voilà, c'est peut-être par là que va arriver le message, la communication. Après, j'ai quelqu'un qui aime boire du thé, des amateurs de thé, de café. Avec la tasse, la petite théière, d'accord? Donc voilà, ça c'est vous qui saurez. Ensuite, on a une naissance autour de vous. Pas forcément votre enfant. Ça peut faire référence à votre enfant, si vous en avez. Mais ça peut être une petite nièce, l'enfant de votre meilleur ami, un nouveau-né dans la famille. Après, ça va bien vous amuser, ça. Alors, vous avez sûrement des cancers autour de vous. Alors, regardez. Hop. Qu'est-ce que c'est? Un petit crabe. Alors, ça peut faire bord de mer, ça peut être le crabe qu'on mange, mais bon, sinon, voilà, signe des cancers. Alors, cancer 22 juin, 23 juillet. Et puis pour finir, encore décidément, les cancers. Hop, un petit token. D'accord? Et au dos, il est écrit imaginative. Voilà. Donc on vous explique ici que on vous dit que les cancers sont des personnes imaginatives. Bah, tu focuses pas, Bah, t'as raison. Voilà. Ah, on l'a eu. Ouais. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, 1 million, j'en ai fini pour ce tirage. Je crois que je n'ai rien oublié. Non. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des pouces, ça fait super plaisir. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, voire raisonner un peu plus que ce tirage. Chacun en est où il peut sur son chemin de vie, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde. Donc je vous invite à regarder d'autres vidéos. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire, 1 million. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.